Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour refaire une vidéo sur mes favoris du moment de ces derniers mois, ces dernières semaines. Je fais pas souvent cette vidéo sur ma chaîne, voire jamais. Mais là j'avais envie de vous en parler parce qu'il y a des petites pépites et je trouve que c'est pas mal. C'est des vidéos que j'aime bien regarder puisque ça me ça me ça me fait connaître de nouveaux produits et avec la vie de la personne, donc c'est plutôt pas mal. Alors certes on a chacun et chacune nos avis sur les produits, nos goûts, etc. Mais voilà, j'avais envie de vous parler un petit peu de mes favoris du moment. C'est parti, on commence tout de suite. Alors pour commencer, on va partir sur du parfum, celui que je mets tout le temps. Alors vous savez que j'adore les parfums Nox. J'ai énormément de parfums Nox, je les adore. Mais là je leur ai fait infidélité pour le parfum Nuxe cette fois-ci. Le Sun, donc c'est un parfum que Nini m'avait offert dans le calendrier de l'Avent il me semble. Et que je n'avais pas utilisé cet hiver, je me l'étais réservé pour cet été. Et je suis vraiment pas déçue, il sent extrêmement bon, je le connaissais pas. Je connaissais le prodigieux, je crois qu'il s'appelle, enfin le Nuxe basique là, le carré. Mais je connaissais pas la version été et c'est une, ils appellent ça eau délicieuse parfumante. Ça sent trop bon, ça sent l'été, ça sent le monoï, ça sent trop bon, je l'adore. Et ça c'est sûr que c'est un parfum que je me rachèterai tous les étés parce que je l'adore. C'est un 100 ml, alors j'ai regardé un petit peu les prix parce que je voulais l'offrir à ma mère. Ça va, franchement il n'est pas extrêmement cher. Après ça reste Nuxe, donc c'est pas un parfum qui coûte 10 € tu vois. C'est plus cher que les parfums Nox, mais je l'adore. Franchement si ça sera mon petit parfum de l'été, c'est sûr et certain. Donc voilà, premier favori parfum. Ensuite, alors c'est un parfum mais pas pour mettre sur le corps, c'est un parfum pour mettre sur le lit. Sarah m'a offert pour mon anniversaire la brume d'oreiller de chez Durance. Alors pour mon anniversaire, donc mon anniversaire c'était le 10 avril, mais on s'est vu là pour le baptême des garçons, donc elle m'a offert mes cadeaux pour le baptême des garçons. Je vous dis ça parce qu'il n'a pas beaucoup diminué. Si je l'avais eu au mois d'avril, je pense qu'il serait déjà un peu moins rempli, tu vois. Donc c'est la brume d'oreiller fleur de lavande de chez Durance. Alors je connaissais cette marque, j'avais déjà testé leurs brumes, mais les grandes brumes et les bougies. Et là elle m'a offert 2 bougies et une brume d'oreiller. Mon dieu l'odeur. Fleur de lavande, ça sent tellement bon. Donc j'en mets tous les soirs sur mon lit. Je mets 2 pchites. Et quand je m'endors ça fait trop du bien, ça sent trop bon. Franchement j'adore cette odeur. Donc voilà, je testerai d'autres odeurs pour voir, mais les brumes d'oreiller je les aime trop. Durance c'était une super bonne marque, après c'est pas donné, mais franchement ils ont des très bons produits. Donc merci ma biche pour cette jolie découverte parce que je suis fan. Et donc bah, je vous disais, elle m'a également offert des bougies. Alors je vous montre celle-ci mais je ne l'ai pas encore brûlée. L'autre est en train de brûler, donc c'est pour ça que j'allais pas la ramener brûlée quoi. Donc elle m'a offert la petite comme ça, fleur de coton. Et elle m'a offert la grande poudre de riz. Mon dieu, la poudre de riz je l'adore. J'essaie de l'économiser mais c'est dur parce que je l'aime vraiment. Pour moi ça sent l'odeur des bébés corolles. Je sais pas si vous aviez des bébés corolles quand vous étiez petits et petites. Moi j'avais que des bébés corolles et ils disent que ça sent la vanille les bébés corolles. Moi je trouve que ça sent exactement cette odeur là. Ça rappelle mon enfance, ça sent vraiment le... Oh j'adore, je suis trop fan de cette odeur. Donc quand je l'allume c'est une odeur apaisante, douce. Ça agresse pas, tu vois, c'est vraiment... et c'est une bougie, si je l'avais pas sentie, vers laquelle je n'aurais jamais été. Poudre de riz, le nom ça me donne pas du tout envie. Sur internet je n'aurais jamais acheté cette bougie là. Après en magasin si je l'avais sentie, oui c'est sûr. Mais sans l'avoir sentie je l'aurais jamais acheté. Alors que fleur de coton par exemple c'est totalement une bougie que j'aurais pu acheter. Elle sent trop bon. Mais comme elle est petite celle-ci je vais la laisser pour ma chambre. Mais en tout cas elle sent super bon. Donc merci encore pour cette jolie découverte. Ensuite on va parler d'ongles, d'ailleurs il faut que je les fasse. Alors je me suis fait la pose américaine il y a quelques temps, ça m'a encore abîmé les ongles, ça me saoule. Donc je pense que cet été je vais laisser mes ongles tranquilles. Je vais juste me coller des petits press on nail de chez Betty Cora, je vous en parle régulièrement, j'adore ces ongles là. Alors j'ai pas testé énormément de marques de press on nail, donc je peux pas vous dire si ce sont les meilleurs sur le marché. J'ai déjà testé ceux de chez AliExpress et en fait les petits patchs que vous collez pour coller la capsule ne tiennent pas. Donc est-ce que c'est les patchs Betty Cora qui tiennent aussi bien? Je ne sais pas. Il faut que je teste ceux de chez Shein, mais en tout cas Betty Cora j'aime beaucoup parce qu'ils ont des très jolis modèles. Après ils ont de très jolis modèles aussi sur Shein, hein. Ils sont moins chers sur Shein.
Mais est-ce que les petits autocollants tiennent aussi bien sur Shein que sur Betty Cora? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, Betty Cora, réelle découverte pour moi de ces derniers mois. Je les aime beaucoup. Donc je vous les conseille. C'est vendu également avec une colle, mais moi je les colle pas avec la colle, je les colle vraiment avec les petits collants. Ils tiennent super bien. Moi à chaque fois je finis par les enlever parce que soit je me lasse très très vite, soit qui commence à se décoller au niveau des cuticules et du coup j'ai mes cheveux qui se prennent dedans et tout, ça me gonfle. Mais sinon ils tiennent super bien, même avec des douches chaudes et tout, il n'y a aucun problème. Petit favori. Ensuite, on m'a parlé de pieds. Alors je vous ai déjà parlé de ces produits là, donc j'ai la crème et j'ai le beurre, si on peut appeler ça comme ça, pour les pieds. Donc en fait quand vous avez les pieds abîmés, un peu gercés, des fissures et tout sur les pieds, fendillement excusez-moi, je vous conseille cette crème là. C'est de la marque Alvadiem. Moi c'est mon podologue qui me l'avait conseillé. J'avais été me faire une pédicure chez le podologue à l'époque avant que je sois opérée, donc j'avais les pieds dans un état quand j'étais grosse, c'était une catastrophe. Et il m'avait donné des échantillons de cette marque là. Il m'avait dit essayez, vous allez voir c'est magique. C'est à base de gelée royale en fait. Et j'ai essayé sur 2-3 jours. Mais le résultat il était dingue. Je me suis dit il faut absolument que j'aille acheter ça. Je suis allée à ma parapharmacie, je m'attendais à des prix énormes et pas du tout en fait. Donc il m'a pas du tout arnaqué le podologue. Il m'a, ouais franchement il a bien vendu son truc et c'est top. Top top top. Ils disent que c'est pour toute la famille, donc ça convient aux diabétiques. Alors ça c'est bon à savoir parce que on sait que les diabétiques ont pas mal de problèmes de pieds. Et il y a plein de crèmes qui sont pas adaptées aux diabétiques. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est un produit français. Donc là celui-ci c'est vraiment le beurre. C'est très très gras, très compact. Vous mettez ça le soir si vous voulez passer vers vos draps. Vous mettez une paire de chaussettes. C'est magique. Franchement c'est magique. Et je l'ai également en crème. Alors l'odeur je suis pas fan, hein, vraiment pas fan. Vous voyez, ça se présente comme ça. Ça sent même pas le miel. Ouais, je sais pas trop ce que ça sent. Mais c'est très efficace. Et donc je vous disais, j'ai également la crème qui là est beaucoup moins grasse. Vous pouvez la mettre en journée. Vous la mettez, je sais pas si vous êtes en basket, même vous mettez les chaussettes par dessus, mais même en sandales. Moi j'en ai au travail, ça m'arrive de mettre un petit coup sur les talons. Et comme ça agit tranquille le temps que je suis assise à mon bureau, voilà c'est nickel. En tout cas cette marque là je vous la conseille, ils en ont plus un des produits. Alors moi j'avais vraiment pris la crème pour les pieds et le beurre si on peut appeler ça comme ça. C'est génial, voilà. Donc si vous avez les pieds abîmés, retenez bien cette marque. C'est pas plus cher qu'une crème Scholl ou un truc comme ça. Donc ça, magique. Magique pour les pieds abîmés et rapide, vous voyez. Il n'y a pas besoin de le mettre pendant un mois pour avoir des résultats. On va rester dans les crèmes, beurre, etc. J'avais découvert cette crème de chez Yves Rocher il y a des années. Avant je l'achetais, mais là ça faisait, j'avoue quelques années que je ne l'avais pas acheté. Et la dernière fois, avec Sarah on s'est envoyé des messages. Et quand elle fait des achats et tout, elle me fait des petites vidéos qu'elle m'envoie sur WhatsApp. Du coup je suis un petit peu ses achats et tout avec elle. Et elle m'avait fait un retour Yves Rocher où elle avait pris cette crème là. Et un parfum qu'on aime en commun, mais bon moi je l'ai pas retrouvé, bref c'est pas grave. Et donc c'est la crème douceur à la camomille bio. Franchement si vous aimez les odeurs douces comme ça, essayez ce beurre corporel, enfin crème parce que c'est pas compact comme un beurre. Donc de chez Yves Rocher. Du coup quand elle m'en a parlé je lui ai dit mais meuf ça fait trop longtemps que je l'ai pas acheté, tu m'as trop donné envie. Et 2 jours après j'étais à Yves Rocher pour l'acheter, hein, clairement. Ça sent trop bon. Trop bon. C'est quoi le truc noir dedans? J'adore l'odeur, vraiment. C'est quand même assez, ouais, c'est assez compact, mais ça colle pas comme un beurre. Moi j'aime pas trop les beurres corporels. Vous voyez, ça colle pas, ça, voilà. Oh là là. Et l'odeur, j'aime trop, c'est une odeur douce. Oh, j'adore. Alors ils disent que c'est pour visage et corps. Perso, je l'utilise que sur le corps, hein. Je mets pas ça sur mon visage. Il fait 125 ml et je crois qu'à la base il coûte 8 € et quelques. Mais il y a tout le temps des promos chez Yves Rocher. Moi la dernière fois que j'y suis allée, j'en avais un acheté, le deuxième offert je crois, ou en promo, enfin voilà. Donc trop contente de l'avoir retrouvé, d'avoir redécouvert ce produit parce que franchement je l'aime trop. Voilà. Ensuite un autre produit hydratant.
J'ai découvert, alors j'avais plus du tout de crème pour le visage, alors j'en avais acheté une à Action, même deux. J'aimais bien mais pas ouf et très compacte, donc même en fallait une aussi pour le jour. J'allais pas vers les magasins quand j'en cherchais. J'ai regardé sur mon drive et il y avait une promo sur une crème soyeuse hydratante de la marque So Bioéthique au lait d'ânesse. Voilà, elle est comme ceci. Et ben écoutez, coup de cœur. Coup de cœur, je l'adore. Elle fait 50 ml, c'est un pot en verre. Alors moi, c'est pas que j'aime pas les produits bio, c'est que souvent les odeurs et tout, je suis pas fan. Moi j'aime bien quand ça envoie en odeur, tu vois, que ça sent. Que ça sent quand même, tu vois. Après, pas tous les produits, mais certains, j'ai envie que ça sente. Et les trucs bio, bon voilà. Je me suis dit, je vais tester. Il me faut juste une crème hydratante. J'ai pas de problème de peau. Juste histoire de m'hydrater le visage parce que bah, j'ai tendance à avoir la peau un peu sèche. Les gars, déjà l'odeur. Alors moi j'adore les produits au lait d'ânesse. Ça sent trop trop bon. Je me rappelle il y a quelques années, tous les ans j'allais au salon de l'agriculture avec ma tante. Et il y avait plusieurs stands avec des produits au lait d'ânesse. En l'occurrence des bonbons qui étaient mais tellement bons. Et des produits cosmétiques. Et je m'achetais tout le temps un petit produit cosmétique au lait d'ânesse. Mais je vous parle de ça, j'étais jeune. Hein. Donc quand j'ai vu au lait d'ânesse, je me suis dit oh là là, retour il y a quelques années. Et je l'ai acheté et j'en suis fan. Alors hormis l'odeur qui est top, j'adore la texture qui est pas trop compacte, qui est assez légère. Ça hydrate super bien, donc celle-ci je m'en sers comme crème de jour et crème de nuit carrément. J'en suis tellement amoureuse. Qu'est-ce qu'ils nous disent? La crème soyeuse hydrate la peau et l'aide à lutter contre le vieillissement prématuré. Protège la peau, retrouve souplesse et douceur. Voilà, appliqué matin et soir sur l'ensemble du visage et du coup parfaitement nettoyé. Je l'aime trop. Voilà, alors du coup j'avais acheté dans le même délire parce qu'il me fallait un contour des yeux. J'avais une sécheresse, ouais, une sécheresse en dessous l'œil. Donc j'avais pris le contour des yeux apaisant mais à l'aloe vera et je suis pas fan, tu vois, de la marque So Bioéthique. Alors on peut pas aimer tous les produits, mais j'aurais dû prendre celui au lait d'ânesse. Donc j'avais pris ça. Et après bon j'en ai acheté des autres mais c'est pas des favoris donc on vous en parle pas dans cette vidéo. Ah non. Voilà, donc ça, gros coup de cœur. Dernier produit hydratant, non mais la meuf ne s'est jamais autant hydratée. J'avais plus de lait corporel comme ça, basique, c'était avant que j'achète celui-ci. Et sur mon drive, bah, c'est tout le temps les mêmes, genre les Mixa et les... le Petit Marseillais. Oh, je me suis dit, je les ai déjà tous testés ces trucs là. Mixa, je déteste l'odeur des laits corporels Mixa. Les Nivea basiques, enfin j'avais envie d'un truc, voilà, l'été quoi. Donc je suis allée sur Amazon et j'ai regardé un petit peu les laits corps qu'il y avait. Alors je voulais pas me ruiner, hein, c'est juste histoire d'hydrater les jambes une fois que tu t'es rasé et tout, voilà. Je suis pas très assidue au niveau de l'hydratation du corps, mais voilà, quand je viens de me raser les jambes, j'aime bien m'hydrater. Voilà, quand j'ai pas la flemme. Et j'ai trouvé de la marque Lovea un lait corps Moneuil de Tahiti. Donc pour, ils disent nourrit ma peau très sèche, 96% d'origine naturelle, fabriqué en France, vegan, sans silicone. Il se présente comme ça, c'est tout simple. Il fait 250 ml, j'ai payé ça, je sais pas, 3 euros, 3 euros quelques, il me semble, même pas, je crois. Et je l'adore. Alors déjà l'odeur, elle est dingue. Ouais, je vais ressentir, désolée. Ah, elle l'a fait. L'odeur est dingue, ça sent trop bon, bah ça sent le Moneuil, ça sent l'été, voilà, t'as envie de te manger toi-même. Et j'adore parce que ça colle pas. Voilà, ça s'imprègne direct et ça ne colle pas parce que je déteste les laits corporels qui collent. Après t'es dans le lit, t'es pas bien, t'as les jambes qui collent, je déteste ça. C'est la raison pour laquelle je m'hydrate pratiquement jamais d'ailleurs. Et ça ne colle pas. Donc c'est sur ma table de chevet et le soir, bing bing, 2 petites pompes sur les jambes, le ventre, les bras et tout, et j'adore. Voilà, donc ça je vous conseille, petit prix, top. De toute façon là je vous présente que des petits prix parce que en ce moment je n'utilise pas des trucs gros prix, voilà. Ensuite rien à voir, niveau fringues en ce moment, alors bon là il fait chaud donc c'est les robes. Mais dès qu'il fait un peu moins chaud, et de toute façon même quand il fait chaud ça c'est portable largement, j'ai la folie pour les pantalons plissés. Voilà. Il y a quelques temps j'avais testé chez Kiabi les pantalons plissés mais ils étaient trop grands, ça faisait pas joli. Et quand je suis allée en Corse pour le baptême de ma filleule, petit accident de parcours là-bas, ma filleule avait la gastro donc j'ai eu des petits vomitos sur moi. Donc j'ai dû me changer plusieurs fois et je n'avais pas amené assez de vêtements.
Et comme on était en plein baptême, j'allais pas dire attendez les gars, je vais faire une petite machine, étendre tout ça, parce que bon, en Corse, tu fais ta machine, t'étends, un quart d'heure après tout est sec. Mais là on n'avait pas le temps, on était en plein baptême. Et du coup, j'ai pris des vêtements dans la garde-robe de Charlotte, qui a énormément de vêtements, donc je vous avoue que le choix était un peu difficile. Et je suis tombée dans son armoire sur un pantalon plissé léopard magnifique, qui venait de chez Pull & Bear, et coup de cœur pour son pantalon. Vraiment, j'adore. Alors, je dis pas que ça, enfin c'est pas que ça met pas en valeur, mais c'est assez loose, donc bon bah on va dire, enfin moi j'ai l'impression que ça me grossit. Mon chéri me dit que pas du tout. La dernière fois, quand j'étais revenue, je l'avais remis quelques jours après. Mon père m'avait dit que le pantalon m'allait super bien. Et du coup, je me suis obstinée à essayer de chercher le même. Impossible de le trouver. Alors sur Pull & Bear, il n'existe pas parce que c'est une ancienne collection. J'ai essayé de chercher sur Vinted, impossible de le trouver. Donc je suis dégoûtée parce que vraiment j'ai eu un coup de cœur pour ce pantalon. Et j'en ai trouvé un autre de chez Pull & Bear. Pareil, pantalon plissé. Alors je suis dégoûtée parce qu'il est beaucoup plus court que celui de Charlotte. Je sais pas si la personne qui l'avait avant l'a coupé elle-même au pied, parce que ça fait pas régulier, mais en même temps les pantalons plissés comme ça, souvent on a l'impression qu'ils sont coupés à l'arrache au niveau du bas. Donc je l'ai pris en taille L comme celui de Charlotte, mais il taille pas pareil. Il taille pas pareil, donc on a le gros élastique à la taille, mais celui-ci je trouve qu'il fait un peu plus habillé. Tu vois, l'autre il faisait vraiment, enfin j'aimais trop. Mais il est quand même beau hein. Bon, après il faut savoir que les pantalons plissés comme ça sont transparents, voilà. Donc bah voilà, faut le savoir. Mais ça avec un t-shirt noir basique. Ma passion, j'aime trop. Je l'aime trop, je crois que je l'ai payé 3 ou 4 euros sur Vinted. Trop contente, mais du coup je suis à la recherche sur Vinted de ce fameux pantalon léopard de chez Pull & Bear plissé. Alors je cherche impérativement la marque Pull & Bear parce que comme c'est sur Vinted je peux pas essayer, et je sais que sur Pull & Bear dans les collections de pantalons comme ça je fais du L. Après dans les autres marques je ne sais pas. Et dernièrement, vous l'avez peut-être vu sur mon haul Shein, j'ai trouvé un pantalon plissé noir, voilà, et je suis trop fan, voilà, donc trop contente. Je l'ai pris aussi en taille L et il me va, donc je suis trop contente parce que sur Shein il y a plein de couleurs différentes. Celui-ci est bien long, voilà. Passion pantalon plissé, je trouve ça trop canon, bien large comme ça, pareil au niveau des pieds c'est bien large, j'adore. Donc voilà, en ce moment passion, favori, pantalon plissé. Ensuite on va rester dans les vêtements, accessoires, etc. Au niveau des chaussures, alors là c'est plus un magasin qu'une paire de chaussures. Ces derniers temps j'ai redécouvert le magasin Chaussea. J'y allais jamais parce que pour moi c'était moche, voilà, mais je trouve qu'ils ont glow up les gars, Chaussea. Du coup là ces derniers temps je me suis acheté 4 paires de chaussures. Alors je vais vous en montrer que 2 à talons en l'occurrence. J'avais pris cette paire là pour le mariage de Mélanie que je trouve très sympa. Et ça je peux la reporter un peu avec tout. Je voulais un gros carré, un gros talon carré comme ça. Et je suis super bien dedans, vraiment c'est trop bien. Et je trouve qu'au niveau des prix ça va, tu vois, ils se blindent pas, je trouve que ça va. Et là pendant les soldes j'ai trouvé cette paire de chaussures assez basique hein, voilà. Mais j'aimais beaucoup la couleur rose gold comme ça, parce que j'en avais avant une paire de chaussures rose gold. Pas du tout la même forme, mais du coup elles sont trop grandes. Et celle-ci j'aime beaucoup, voilà, je les ai eu en solde à moins 30%. Mais j'ai également pris des chaussures plates que j'adore aussi. Donc Chaussea en ce moment, j'aime beaucoup, voilà. Ensuite au niveau des rouges à lèvres, après il restera plus qu'un produit. Alors j'ai la folie du brillant en ce moment, j'ai énormément de rouge à lèvres mat. D'ailleurs je pense que j'ai pratiquement que ça, parce que j'aime beaucoup les rouges à lèvres mat. Mais c'est vrai que ces derniers temps j'aime pas mal les gloss. Alors aujourd'hui je porte celui-ci, enfin c'est plus une huile à lèvres je dirais, de chez Shein, voilà. Et j'aime beaucoup. Alors celui-ci t'as l'impression d'avoir un labello hein. Clairement il colle pas du tout. Mais c'est vrai que t'as pas l'effet sec du rouge à lèvres mat. Et il y a aussi la collection Willy Wonka que j'aime beaucoup sur Shein. C'est un brillant à lèvres aussi, voilà, c'est plus dans les tons marronnés, mais ça reste du gloss et je les aime beaucoup. Donc j'ai pas trop testé d'autres gloss. Je sais que ceux de chez Kiko
ont une bonne réputation, donc faudrait que je les teste parce que voilà, j'aime beaucoup les glosses. Alors après c'est vrai que les rouges à lèvres, quand je suis chez moi j'en mets pas beaucoup dans mes vidéos, vous me voyez pas souvent avec du rouge à lèvres parce que flemme d'en mettre juste pour une vidéo, et comme je fais énormément de bisous à mes enfants, et je mets pas de rouge à lèvres parce qu'après ils se retrouvent avec du rouge à lèvres partout, donc voilà, je fais le choix de ne pas mettre de rouge à lèvres à la maison. Et ça, gros coup de cœur, je l'ai acheté l'année dernière quand ils sont sortis en fait, les vinyles de chez Maybelline Passion. Alors moi j'ai que le Koi, le numéro 20, alors j'adore la couleur. Bon, vous n'allez pas voir de toute façon mon appareil photo, ah si, en ce moment on laisse tomber. Alors faut savoir que, parce que j'en vois plein mal l'utiliser, c'est un rouge à lèvres qui se secoue, voilà, avant d'appliquer. Dedans on a une bille et c'est un effet brillant mais sans transfert et qui dure. Je l'adore, vraiment. Alors la couleur, attendez, je vais faire un petit swatch parce que franchement il mérite d'être swatché celui-là, tu vois. L'odeur j'adore, voilà, ça fait exactement cet effet, ça et cet effet là. Celui-là je le porte souvent, je l'aime beaucoup. Il y en a plein d'autres que j'aimerais de cette gamme là, donc je vais les acheter tout simplement. C'est aussi simple que ça. Mais le Koi, je l'adore, vraiment, j'aime beaucoup cette couleur. Et je vous dis, je le porte très souvent. Je l'ai pas mal mis cet hiver, donc coup de cœur, c'est la gamme Vinyl Ink, voilà, de chez Maybelline. Moi je l'ai acheté sur Amazon, ils sont moins chers sur Amazon, donc voilà pour ça. Et dernier article pour mes favoris, les muesli de la marque My Muesli. Voilà, je les adore, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Là c'est une commande que j'ai reçue en partenariat, que je vous ai déjà présentée, donc j'ai aucune obligation de vous en reparler. Mais pour vous dire à quel point j'adore leur muesli. Voilà, en fait ça c'est un petit format. J'ai reçu 3 grands formats et en ce moment il y a une offre sur le site d'ailleurs avec mon code promo que je vous mettrai en barre d'infos. Vous avez un coffret de 6 petits paquets comme ça à l'achat de 15 € minimum sur le site. Donc ça vaut grave le coup. Moi j'adore ce format là parce que je l'amène au travail pour mon petit déj. Et trop bon. Voilà, j'avais déjà fait des partenariats avec eux l'année dernière et j'avais adoré, j'adore leurs produits. J'ai refait des commandes entre temps. Des commandes, alors moi quand je commande, je fais moi-même mon muesli parce que vous pouvez créer vous-même votre muesli. Donc ça je trouve ça top. Et j'avoue que depuis que je connais cette marque, je ne peux plus acheter des muesli dans le commerce. C'est pas possible les gars. Si vous avez goûté à ça, vous pouvez pas retourner aux muesli qui vendent à Carrefour, tu vois, c'est impossible. Ceux-là ils sont vraiment trop bons, ils sont gourmands. J'adore, voilà, donc ça, gros coup de cœur, c'est bio pour info. Et toute ma famille adore, enfin mon chéri n'aime pas, mes enfants adorent, mon frère adore. Voilà, donc My Muesli, je vous les conseille si vous aimez les muesli, bien évidemment. Voilà pour mes petits favoris de ces derniers mois, dernières semaines. J'espère que ça vous aura plu, je sais pas trop comment vous allez apprécier cette vidéo ou pas, parce que c'est pas le genre de vidéo que je fais souvent sur ma chaîne. Mais ça permet de vous montrer un petit peu les produits que j'utilise ces derniers temps. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des produits que je vous ai présentés que vous aussi vous utilisez et que vous aimez. Et n'hésitez pas à me dire quel est vous, votre favori là de l'été. Peu importe, de la bouffe, un vêtement, un produit soin, un produit make-up. Voilà, n'hésitez pas, dites-moi tout ça dans les commentaires. Là je vous ai pas parlé... Je vous ai pas parlé séries et livres. Parce que livres en ce moment j'en lis pas, et séries j'avoue j'y ai pas pensé. Voilà, donc ça sera dans une prochaine vidéo favori, si ça vous dit. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voudrez que je vous fasse de temps en temps une vidéo, ça va pas aujourd'hui, favoris, genre je sais pas, pour chaque... là on va dire que c'est les favoris d'été, pourquoi pas les favoris d'automne, je sais pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Je vous laisse ici, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.